Bonjour Montega. Vous êtes le fondateur de Cyber Consulting, une start-up sénégalaise spécialisée dans l'automatisation des processus. Absolument. Expliquez-nous un peu c'est quoi l'automatisation des processus. Alors, Cybark est effectivement une entité qui existe maintenant depuis 4 ans. Nous développons en fait des solutions informatisées qui vont permettre d'automatiser la façon dont l'information est traitée et gérée au sein des entreprises. La remarque est faite que le management aujourd'hui se fait par la donnée et beaucoup d'entreprises ont encore du mal à maîtriser tout ce qui touche aux informations liées même au mode de fonctionnement en interne. Donc nous fournissons un peu des solutions dans ce sens. Au démarrage, nous fournissions ça sur 2 volets, notamment sur le volet juridique et le volet intelligence d'affaires. Là, nous sommes complètement focus sur le volet juridique qui, à nos yeux, est devenu encore plus intéressant. Volet juridique, concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous proposez comme service? Alors, notre solution phare, c'est une suite logicielle qui s'appelle MAT. MAT comme la déesse égyptienne de la justice. Donc, MAT, c'est une suite qui est composée d'un logiciel de gestion de contrat, d'un logiciel de gestion de contentieux, d'une base de données juridiques et d'une application mobile. On a remarqué que la façon dont, par exemple, les contrats étaient gérés au niveau des entreprises était assez problématique. Beaucoup d'entreprises se retrouvaient à ne pas être en mesure de gérer tous leurs contrats, de ne pas avoir de suivi sur le contrat, de ne pas être conscient qu'il y avait des contrats qui étaient arrivés à échéance, ou encore qu'il y avait des contrats à renouveler, ou qu'il y avait encore des tâches spécifiques à exécuter liées à certains contrats. Donc ce logiciel va permettre justement d'avoir une vue complète sur toute l'activité contractuelle de l'entreprise et de pouvoir gérer une certaine logique de collaborativité au sein même de l'entreprise en amont, donc pendant la phase pré-contractuelle, ensuite pendant la phase contractuelle en elle-même et pendant la phase post-contractuelle, notamment avec une logique d'archivage et aussi de suivi un peu du versionning des contrats. Il y a aussi le logiciel de gestion de contentieux qui permet aussi à des cabinets de gérer, notamment des cabinets d'avocats, des cabinets de notaires, de gérer un peu les cabinets, mais aussi de pouvoir un peu avoir un suivi sur l'activité même des cabinets et qui sont aussi utilisés par les entreprises qui ont beaucoup de contentieux ou encore qui font du recouvrement. On avait aussi remarqué qu'il y avait une difficulté à accéder à l'information juridique au Sénégal. Donc on a commencé à travailler sur la constitution d'un patrimoine informationnel juridique depuis ces années et nous espérons pouvoir sous peu vulgariser un peu l'accès à ce patrimoine juridique, notamment avec l'application mobile. Ces applications-là, vous les avez développées en interne ou bien c'est des exportations? Tout à fait. Et c'est vrai que c'est une question assez intéressante pour nous parce que ça a été très problématique pour nous. On les a entièrement développés en interne ici avec notamment des compétences locales. Ça a été assez complexe dans le sens où, étant une start-up, quelquefois, les moyens ou en tout cas les problématiques auxquelles on faisait face faisaient en sorte qu'on a été obligé à 2-3 fois de changer de technologie. Donc là, par contre, nous sommes arrivés à une version stable que nous avons commencé à commercialiser, mais nous les avons intégralement développées en interne et nous sommes plutôt contents d'avoir réussi effectivement à faire des solutions de ce type localement. Avez-vous réussi à décrocher des clients qui utilisent aujourd'hui ces applications? Absolument, nous avons actuellement 2 clients et c'est vrai que c'est encore petit pour une structure qui existe depuis 4 ans, mais en tout cas pour ces types d'applications, nous avons 2 clients. Mais nous avons une phase de commercialisation en fait, qui vient juste de démarrer et en qui nous avons beaucoup d'espoir, nous portons beaucoup d'espoir par rapport à cette phase de commercialisation. Nous pensons qu'il y a un véritable besoin. Les porteurs de projets, les entrepreneurs, les directeurs d'entreprise, les directeurs juridiques avouent par eux-mêmes effectivement que très peu d'outils existent à leur disposition, ne serait-ce que pour leur permettre un peu d'avoir une vue globale. Donc beaucoup gèrent de façon manuelle leur activité contractuelle, quelquefois avec un logiciel Excel, mais qui notamment même avec quelques macros demeure insuffisant à permettre un peu un suivi digne de ce nom et de permettre en tout cas à l'entreprise d'avoir une vue globale sur son activité contractuelle. Donc nous avons vraiment espoir en cette phase commerciale que nous venons de démarrer. Ce type de logiciel, si on regarde bien, il peut s'adapter dans tous les pays apparemment. Est-ce que vous avez une idée d'exportation d'abord dans un premier temps vers la sous-région? Absolument. En vérité, je suis très content que vous posiez cette question parce qu'actuellement, pour nous, notre vue, dès qu'on aura réussi à stabiliser un peu notre situation au Sénégal, ce sera la Côte d'Ivoire. Nous pensons que le marché, notamment de l'information juridique,
et ouest africain dans un premier temps, parce que notamment la législation dans le monde des affaires se communautarise. Donc on a plutôt des normes communautaires, on a l'OHADA, on a l'UEMOA, on a des entités en tout cas supranationales qui édictent des normes et qui impactent effectivement sur les opérateurs économiques locaux. Et donc nous n'avons pas une vue intrinsèquement sénégalaise, nous avons plutôt une vue, on va dire, sous-régionale dans un premier temps avec l'Afrique de l'Ouest. Donc nous envisageons même, mais bon, c'est vrai que c'est peut-être dans du moyen long terme, d'attaquer le marché français en se disant que il y a certes des solutions françaises qui existent, mais nous sommes certains de pouvoir offrir, en tout cas d'être compétitifs sur le marché français. Nos solutions peuvent se vendre peut-être à des coûts nettement plus intéressants pour un rapport qualité-prix encore plus intéressant sur le marché français. En tant que juriste, on parle beaucoup de données personnelles et de la protection même de ces données personnelles. Comment voyez-vous l'émergence des données justement sur Internet et quelles solutions proposez-vous en tant que juriste pour que les gens soient en sécurité sur Internet? C'est vrai que c'est une question assez délicate dans le sens où je me souviens encore du postulat de base que j'avais quand je travaillais notamment dans le cadre de ma thèse sur le traitement des données à caractère personnel. Mon postulat de base était de dire qu'il y a une remise en cause en fait de la notion de vie privée. Et c'est vrai que c'est une philosophie de vie que moi-même je développe. C'est que quand je parle à mes étudiants, quand je parle à des amis, je leur fais, il faudrait aussi qu'il y ait une forme de prise de conscience du fait que ce qu'était la vie privée il y a peut-être 50 ans n'est plus la vie privée aujourd'hui et qu'il y a une remise en cause de cette vie privée. Les données à caractère personnel constituent aujourd'hui une manne, on va dire, une manne financière non négligeable et que la collecte s'automatise de plus en plus. Pour un marketeur, le fait de connaître son client est un impératif. On veut tout savoir sur tout le monde. Plus on en sait sur tout le monde, plus on est en mesure de pouvoir profiler, plus on est en mesure de pouvoir monétiser notamment ces informations. Maintenant, la problématique notamment qu'on peut avoir au Sénégal, c'est d'abord dans un premier temps une prise de conscience de ces réalités, du fait que en vérité, nos comportements sur nos téléphones, nos habitudes de paramétrage sur nos téléphones, nos comportements sur Internet impactent fortement sur les données ou les types de données qui vont être collectées. Et je pense aussi qu'il faut le faire tout en prenant conscience que on n'est plus dans un monde où en tout cas on peut se cacher, où on peut dire non, je ne veux pas que mes données soient collectées. Par contre, peut-être il faut une certaine prise de responsabilité, une prise de conscience. Donc je pense qu'il y a un devoir d'information, un devoir d'éducation, en tout cas pour ceux qui ont l'information. Et c'est par exemple pour ce point-là que nous avons beaucoup de respect pour ce que vous faites, pour cette logique de vulgarisation. Je pense qu'il y a besoin que les gens prennent de plus en plus conscience des enjeux qu'il y a autour des données à caractère personnel, que les gens prennent conscience de l'impact de ce qu'ils font sur Internet quand ils le font et qu'ils puissent aussi savoir que ça peut avoir un retour de bâton positif ou négatif en fonction de comment ils le font. Tout le monde a une réputation, tout le monde laisse des traces, toute personne qui utilise Internet laisse des traces, même les personnes qui n'utilisent pas Internet laissent des traces. Ma mère n'est pas vraiment une grande utilisatrice d'Internet et pourtant ses enfants la prennent en photo, la mettent sur Facebook, etc. Donc je pense qu'il y a un besoin de prise de conscience, surtout de vulgarisation, en tout cas dans les réalités de nos pays. Après, on n'a pas vraiment encore les moyens peut-être de nous battre contre les grands noms en tout cas d'Internet, mais la prise de conscience pour moi est le premier combat.